rapport à M. Baïla, je voudrais dire à M. Baïla, très rapidement, qu'au Sénégal, Abdoulaye Wade, ancien président, il a tenté. Ça n'a pas marché. C'est vrai. Ça n'a pas marché. Ouais. Si ça marchait ici, c'est que les réalités ne sont Diouf pas même les a tenté mêmes. aussi. Mais attendez, non, ne l'aidez pas. ce qui me cœur, Ouais. c'est lorsqu'on veut être à la fois légaliste et on fait le contraire. Quand on se place dans le cadre légal, respect de la loi, personne ne pourra justifier la Constitution de 2010. Parce qu'elle n'a respecté aucune forme de la rédaction d'une Constitution qui respecte les normes. Même la Constitution de 2020 aussi, celle qui a été rédigée, celle qui a été votée, c'est pas elle qui a été publiée. Non, non, soyez non, global dans votre analyse. Ouais. Ce que je vais vous dire, vous pouvez consulter après cette émission. Monsieur Silla ou Amadou Damaro, quand il a été question, parce que moi j'étais à Paris malade, quand il a été question on a commencé à parler qu'il y a une partie de la Constitution qui a été votée qui n'existe pas dans la version finale. J'ai envoyé ma position par rapport à la question. Je ne vais jamais trahir ma conviction, ni pour Alpha, ni pour un autre. Mais je m'écoeure quand je vois quelqu'un dire que c'est parce qu'il est légaliste, il considère, il soutient la Constitution de 2010 qui n'a pas été adoptée par le peuple. Il n'y a pas eu... C'était les circonstances d'alors. On ne va pas donc, refaire dans le débat. ces circonstances, alors... Mais n'a-t-elle pas été légitimée par la prestation de serment d'Alpha Condé 2 fois sur cette Constitution? Quand je prête serment, je dis je jure de respecter la Constitution. Ne dis pas ça. Celle qui est en vigueur, c'est ce que vous respectez. La loi, tant qu'elle est en vigueur, on la respecte. Quand elle change, si vous êtes respectueux de la loi, vous respectez celle qui est là. On ne respecte pas la loi parce qu'elle est juste, on la respecte parce qu'elle est en vigueur. Je vous donne un exemple frappant. Très rapidement. Aujourd'hui, je me défends avec la loi sur la liberté de la presse. Et vous savez, de tout le temps, j'étais opposé à cette loi. Ouais, mais si je vais à la justice aujourd'hui, on doit me juger par rapport à cette loi. Qu'est-ce que je dois utiliser? C'est la même. C'est cette loi. Pas parce que je suis d'accord avec elle, mais c'est elle qui est en vigueur. Donc je voudrais tout faire pour qu'elle soit changée. Je voudrais marquer là-bas et je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Laquelle? À chaque fois, on pense que la démocratie c'est limitation de mandat, on a tout faux. Parce que cela veut dire quoi? On veut ramener toute la démocratie à une affaire de simple élection. Alors que les élections constituent un moyen pour atteindre l'objectif qu'on se fixe pour créer des conditions de vie décentes à la population. Les élections ne sont qu'un simple moyen. Parce qu'on suppose, lorsque vous ne vous imposez pas par la force, vous avez besoin de voix, vous êtes à même d'écouter ce peuple quand ce peuple vous parle. C'est ça le sens des élections. Mais en Guinée, dès qu'on parle de démocratie, on parle des élections. Alors qu'au fond, pourquoi la Guinée, on ne peut pas avoir la démocratie? J'ai vu tout de suite, vous remarquez, j'ai salué vraiment, vous avez trouvé. Surtout lorsqu'il dit masse critique. Les institutions ne peuvent rien si au sein de la population, la majorité ne porte pas en elle les valeurs que les institutions défendent. Doivent incarner. Ça, si vous n'avez pas la majorité au sein de la population, les institutions ne peuvent rien. Mais nous, notre faute, même quand on dit que l'armée est organisée, c'est relatif, mon frère. Dans un pays où un capitaine prend le pouvoir, cette armée n'est pas organisée. Pour celui qui sait comment une armée fonctionne. On l'a vu du côté du Burkina Faso. Dans tous les pays au monde. L'institution... Mais un capitaine avec... En présence de généraux. Un colonel. Non, quand vous dites... D'abord, un capitaine a pris, un colonel a pris en présence des généraux. Celui qui connaît une institution militaire bien organisée. La plus organisée même. La plus organisée. Mais même le colonel ne peut pas prendre devant les généraux. Donc,